Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est dans cette vidéo-là que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de me suivre pour les mots d'enfants. Comme vous le savez, les enfants ont différents mots, différentes façons de parler. Donc aujourd'hui c'est ma première partie que je vais faire, et il y en aura bien d'autres aussi. Travaillant en tant qu'animateur dans des périscolaires, j'entends plein d'enfants parler avec des mots différents. Des choses qui peuvent nous faire rire, comme des choses qui peuvent nous attrister, ou des choses qui peuvent nous rendre joyeux. Et ils ont leur façon à eux de s'exprimer. C'est de recopier nos mots à nous, mais de leur façon à eux. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est parti pour la vidéo Mots d'enfant, partie 1. Alors là, c'est toujours sur les réseaux sociaux, c'est un enfant de 6 ans. Il sait que sa mère adore le livre d'Alexandre Dumas. Et que lui, il est fan de Pat' Patrouille. Et dans Pat' Patrouille, il a un des petits héros qui s'appelle Zuma. Et cet enfant, du coup, va voir sa maman en lui disant: Maman, la maîtresse aussi, elle lit les livres d'Alexandre Zuma. Vous avez compris, du coup, que lui, au lieu de dire Alexandre Dumas, mais en fait, il a mis un peu les deux ensemble, c'est-à-dire qu'il a mis l'acteur que sa maman aime bien et lui, ce qu'il aime bien avec Pat' Patrouille. Donc, il a mis Alexandre Dumas avec Pat' Patrouille, il a repris le Alexandre, et au lieu de mettre Dumas, il a mis Zuma, qui est le héros de Pat' Patrouille. On faisait un jeu avec une animatrice, un jeu assez simple. On parlait de différents pays aux enfants de maternelle, et ils devaient nous dire les animaux qui vivaient dans ce pays. Donc on a l'enfant qui nous a répondu que dans un des pays, il y avait un animal, et c'était le crocodile. Alors je sais, vous allez dire c'est super banal, mais il fallait quand même que je vous la sorte, quand même que je vous la dise. C'est quelque chose que beaucoup de maternelles font comme erreur. Alors là, on part encore sur quelque chose d'assez drôle. C'est une dame qui est... Enfin, ça c'est moins drôle, hein, mais ce que l'enfant dit est drôle. C'est une dame donc, qui est coincée dans les toilettes d'un train, et donc grâce aux contrôleurs qui ont réussi à débloquer la porte, elle a pu sortir. L'enfant de 6 ans a répondu à sa mère: heureusement qu'il avait les contrôleurs, sinon elle pourrirait dedans. Là par exemple, c'est un enfant de 4 ans qui vient voir les animateurs dans un périscolaire, mais genre un peu énervé comme ça. Et l'enfant dit Anna n'arrête pas de jouer. C'est un peu normal tout de même. Donc vous avez compris un peu la chose. C'est un enfant en fait du coup de 4 ans qui veut avoir les animateurs tout énervé comme ça. Donc il faut vraiment le voir, hein, le vivre, hein, mais genre il vient énervé, genre pas content. Il dit Anna n'arrête pas de jouer. Mais c'est un peu normal du coup, hein, comme l'animateur a répondu, c'est un peu normal. En effet, c'est normal, mais du coup c'est très drôle de voir ça. Après je pense que ces petites choses là, ces petits mots d'enfant qu'on peut entendre et tout, c'est mieux de les voir encore en vrai. Petite anecdote, de nouveau, j'étais un enfant donc de 4 ans qui vient me voir en me disant Thomas, t'as vu dehors? Je regarde, je dis bah non, qu'est-ce qu'il y a dehors? Et il dit si, regarde, il y a du blanc qui tombe. Et bien sûr, vous vous doutez que le blanc qui est tombé du ciel, c'était donc de la neige. Mais pour lui, bah, je sais pas, le mot neige n'était pas sorti. Première chose qu'il me dit en voyant dehors que quelque chose de tombé autre que de la pluie, bah, il me dit c'est du blanc. Alors là, c'est de nouveau un animateur de périscolaire. Attention, c'est assez drôle, peut-être pas pour l'animateur à ce moment-là, mais c'est assez marrant quand même. C'est une enfant, donc une petite fille de 4 ans, qui demande à l'enfant si, enfin du coup l'animateur qui demande à l'enfant si elle s'est bien lavé les mains. L'enfant lui répond oui. Et l'animateur confirme, en ayant sorti ses mains, que en effet ça sent bon. Et donc il se vante encore en lui disant que du coup il a un bon odorat. Et cet enfant le regarde et répond oui, comme les chiens. Donc à ce moment-là, je pense que quand on est à la place de l'animateur, bah, j'avoue que on doit avoir quand même un petit peu genre un moment en se disant ma mère elle me compare à un chien quand même. Toujours sur les réseaux sociaux bien sûr, on continue. Cette fois-ci c'est un enfant
qui va avoir un animateur. Donc ça c'est dans un périscolaire de nouveau. Est assis donc à côté de toi. Ah oui, alors cet animateur dit à l'enfant, donc je suis assis à côté de toi, tu n'as pas besoin de me crier dans les oreilles pour me parler. L'enfant va répondre, oui Alex, je devrais aller dans une école de bruit. Alors l'animateur lui demande, ah bon et où? Et cet enfant répond, bah en Bretagne. Alors, l'année dernière, dans mon ancien périscolaire, bien sûr, ce que je vais vous dire, c'est vrai, hein. Donc tout est réel, bien entendu. Donc moi, dans mon ancien périscolaire l'année dernière, j'étais un enfant, petit de 5 ans, qui vient me voir en me disant qu'il a le cœur bleu. Alors quand il me dit qu'il a le cœur bleu, moi, je me demande ce que c'est, quoi, son coup. Vous voyez, il y a un enfant qui vient me voir en disant qu'il a le cœur bleu. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, non, jamais. J'ai jamais entendu qu'on pouvait avoir le cœur bleu. Et donc, je regarde cet enfant et je lui demande ce que ça se voulait dire. Ce que moi, je ne savais pas. Je lui demande ce que ça veut dire pour lui, le cœur bleu. Il me regarde en me disant ça veut dire mal au cœur. Donc lui, en fait, au lieu de dire mal au cœur, il va dire j'ai le cœur bleu. Quand on dit à un enfant, par exemple, quand il va tomber, il s'est fait mal, il a un bleu, lui, il a un bleu pour lui au cœur. En fait, pour lui, comme il a un bleu au cœur, c'est mal au cœur. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très mignon, hein, comme on peut l'entendre de la bouche d'un enfant de 5 ans. Bien sûr, moi je vous l'explique, je vous le dis moi à mon âge, à 23 ans, c'est sûr qu'avec l'orthographe, machin et tout, ça ne donne pas pareil qu'un enfant de 5 ans, mais je peux vous dire au moment où il est en train de me le dire, à son âge, c'est différent et ça fait créer de l'émotion tout de suite. Allez, on passe à la suite. Alors celle-là, il faut que je vous la raconte aussi. Bon, c'est aussi un peu sur les réseaux sociaux, mais là c'est un peu différent parce que c'est moi qui l'ai mis sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui remonte pour moi, donc ça remonte à décembre, c'était le 16 décembre. J'avais donc un enfant au périscolaire, donc du coup là où je travaillais avant quand je faisais le ménage, j'ai fait un jour le Père Noël. C'était l'avant-dernier jour avant les vacances. Je me déguise en Père Noël et il y a un enfant. Donc moi en tant que Père Noël, je demande du coup à l'enfant ce qu'il aimerait pour Noël. Et l'enfant me regarde sans vraiment savoir quoi répondre. Donc il était en train de réfléchir, il hésitait, et il commence à avoir un peu les yeux qui commencent à pleurer, en disant qu'il ne pensait pas avoir été sage cette année, et qu'il ne mérite pas de cadeaux. Alors le Père Noël lui dit qu'il mérite de très beaux cadeaux malgré ses quelques bêtises. Et cet enfant est donc reparti avec un grand sourire et un beau Père Noël en chocolat. Donc vous imaginez enfin en fait, à ce moment-là, quand moi je suis dans ce déguisement Père Noël, j'avoue que c'est un peu triste de voir un enfant de 5 ans qui vient te voir, tu lui demandes, toi en tant que Père Noël, c'est pas en tant que moi, mais en tant que Père Noël, tu lui demandes s'il a été sage et qu'est-ce qu'il voudrait comme cadeau, et cet enfant te regarde en te disant, enfin en baissant la tête comme ça, et en étant un peu triste en te disant qu'il n'a pas été assez sage. Donc à ce moment-là, ça c'est plutôt quelque chose d'un peu triste quand même, de voir des enfants de 5 ans qui se posent la question est-ce qu'ils ont été sages et que pour eux ils n'ont pas été sages. Donc bien sûr, mon but a été de lui faire repartir avec le sourire et un chocolat en Père Noël, en lui disant que même quand on n'est pas sage, on peut avoir quand même des cadeaux, il faut toujours faire attention. Voilà. Alors celle-là va être très courte, mais assez marrante. C'est un petit garçon de 6 ans qui dit, ce midi pour le pique-nique, on a mangé une salade de blé et d'apôtre. Alors cette fois-ci, c'est un petit garçon qui a également 5 ans. C'était aussi dans mon ancien périscolaire où cet enfant, les enfants de maternelle donc, doivent se ranger devant la porte une fois qu'ils ont fini de manger, qu'ils se sont lavé les mains, ils doivent s'habiller et se ranger devant la porte. Et un groupe d'enfants, trois quatre enfants, faisaient n'importe quoi dans l'écran, ils n'écoutaient pas, ils étaient en train de se bousculer, machin et tout. Et il y a un enfant qui les regarde, mais genre, bien de travers, en disant mais tu arrêtes, chut, faut pas faire de bruit, faut se ranger. À ce moment-là, j'étais à côté de lui, au moment où il a dit. Je peux vous dire que je suis parti dans un de ces fous rires, parce que quand nous on le dit, clairement on rigole pas, parce qu'on fait avec une voix grave, ou même les animatrices sont avec une voix qui n'est pas la même qu'un enfant.
Vous voyez un enfant de 5 ans qui essaie de nous faire la même chose que nous, avec sa petite taille, la taille des autres, en les regardant de travers et en faisant genre le chef, je peux vous dire que c'est assez drôle et c'est un moment assez amusant. Allez, go, passons à la troisième. Alors voilà, pour cette première partie, je vais m'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end et bye bye.